Voilà le cœur de notre problème. Nous ne comprenons pas que la démocratie, la modernité, le progrès, l'intégrité, la civilisation, la transparence et les valeurs similaires sont des comportements à appliquer dans notre vie de tous les jours, avant d'être des mots brillants que nous utilisons dans nos conversations afin de nous conforter dans le rôle de la victime. Alors bonjour tout le monde, je fais de la vidéo في l'initiative La lecture pour tous. Et par la même occasion, je tiens à encourager les personnes qui organisent l'initiative, c'est vraiment très intéressant, merci à vous. Alors, pour faire court, l'image j'étais à l'événement à Jeune Khalaw. Alors voilà, on s'est retrouvés à faire un jardin, chacun jette son bouquin, on a lu ensemble pendant 35 minutes, après on a fait un débat, etc. Ce que j'ai remarqué, c'est que quasiment, bon, la plupart j'ai bon des romans. D'accord? Et bon, ça je l'ai remarqué aussi le groupe Bouquinard et aussi ceux qui incitent à la lecture l'initiative. D'accord, c'est parfait. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne un autre chemin. J'aimerais qu'on s'ouvre, j'aimerais qu'on prenne une autre perspective. J'aimerais qu'on reste plus limité dans le fait de lire une histoire fictive. C'est bon, on passe à autre chose. Bien sûr, je respecte tous ceux qui aiment ce genre-là. J'aimerais, d'ailleurs, je vous ai ramené un livre aujourd'hui. C'est exactement le genre de livre qu'on devrait lire. Ça parle de notre marque, de notre société, de nos systèmes, de notre réalité en fait. Alors voilà, ça s'appelle Lettre à un jeune Marocain. Bon, en fait, vous voyez pas vraiment. Lettre à un jeune Marocain. Je crois qu'il y en aurait d'entre vous qui l'ont déjà lu parce que c'est pas récent. Mais bon. Alors comme vous pouvez le voir, il y a tellement d'écrivains ici, en fait pas forcément d'écrivains, il y a des artistes, il y a des professeurs, etc. Alors les principaux sont Tahar Benjelloun, tout le monde le connaît, Adel Ataya, on va pas discuter ses attirances parce que on discute les idées, Sana El Haji, elle a une page sur Facebook, c'est une journaliste. Il y a Abdelhak Serhan, il a parlé ici dans ce livre, il a vraiment parlé de politique, il a donné une illustration vraiment magnifique de la politique ici au Maroc. Bon, il y en a tellement, je ne vais pas citer tout le monde. Alors voilà, je vous dis l'idée générale du livre. Ça parle, bon, c'est adressé à nous. Lettre à un jeune Marocain. C'est adressé à nous, la jeunesse marocaine. Ça nous parle, donc directement ça nous appartient. Et je crois qu'on devrait tous lire ce livre-là. Et on devrait tous discuter ce livre-là. Pour faire court, donc je vous l'ai dit, ça parle de notre société. Ça parle, bon, ce qui est bien déjà. Vous avez remarqué qu'il y a tellement d'écrivains ici. Alors, directement et logiquement, il y aura tellement d'idées. Parce que là, comme je vous le dis, ça dépasse les romans. Parce que ça donne pas une histoire, ça donne des histoires, les gars. Ça donne des idées. Parce qu'il y a tellement d'avis différents ici, il y a tellement d'idées opposées. Et ça nous permettra à 100% d'utiliser enfin notre sens critique. Parce que là aussi, je l'ai remarqué, il y a tellement de personnes qui lisent un livre, ils copient tout, après ils agissent en fonction de ce qu'ils ont lu. Là, il y a des idées opposées. Alors, tu pourras pas tout gober directement. Tu vas utiliser ton sens critique, tu vas réfléchir par toi-même. Alors ça, c'est vraiment très intéressant. Et c'est le truc que je trouve, parce que déjà cette idée-là de regrouper toutes ces personnes et de leur demander chacun de parler, de s'adresser à un Marocain, de lui parler de la politique, de la société marocaine, des systèmes qui sont ici, là c'est marqué. Ça nous réveille là. Ça nous réveille et ça nous montre où est-ce qu'on en est. Où est-ce qu'est le Maroc. Où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qu'on doit faire. Voilà, ça nous encourage. Ça nous donne des conseils. Bon, je vais pas continuer si je prends ce discours-là. Je vais vous lire ce qu'il y a écrit ici pour vous encourager un peu plus. Alors, déjà, juste pour info, c'est Abdel Ataya qui a tout organisé ici. Le Maroc bouge, le Maroc attend, le Maroc recule. Ces jeunes sont toujours ignorés, écartés. Qui leur parle directement, qui les comprend, qui les inspire, qui les aide à s'affirmer, à être eux-mêmes et libres, à ne plus se sentir abandonnés, isolés, à prendre leur vie en main. Dans ce livre, 18 écrivains et artistes marocains vivant au Maroc ou ailleurs envoient à ces jeunes des lettres qui viennent du cœur, des lettres pour établir un lien inédit avec eux, les considérer, les encourager, les critiquer, les réveiller, les élever. Ensemble remettre en question le système et rejeter les trop nombreux conservatismes qui empêchent ce pays d'entrer enfin dans une véritable modernité. Un livre intime et politique pour engager l'histoire autrement. Ça, c'est un livre en or, les gars. Pour ceux qui n'ont pas encore lu, je vous le recommande vivement. Déjà que voilà, ça nous parle enfin parce que tout le monde sait que la jeunesse marocaine, voilà, on ne lui donne pas l'attention qu'elle mérite. Déjà, on ne nous donne pas
l'occasion de s'exprimer déjà. Et puis, pour eux, la jeunesse, c'est des personnes qui ne connaissent rien encore à la vie, qui ne connaissent rien à la politique et tout. On devrait avoir les trentaines pour être respecté, enfin pour avoir une place. Bon, j'ai l'impression que je dévie du sujet principal. Mais bon, alors j'espère que le message est passé. L'être un jeune marocain, Abdelataya. Je l'ai pris d'un bouquiniste à Rabat, à 20 dirhams. Alors je crois que la plupart pourraient se l'offrir. De toute façon, celui ou celle qui est à Rabat, je peux vraiment facilement lui prêter. Parce que j'aimerais vraiment que chacun d'entre vous lise ce livre-là et il pense. Et il pense à la situation du Maroc et il pense à notre situation. Voilà. Merci à tous.